Hola Healthy People, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. J'espère que tous les petits enfants, les adolescents seront là avec nous ce soir, donc, parce qu'il est déjà 17 h, pour ce Facebook Live spécial enfants-adolescents. Donc je sais qu'il y a des enfants et il y a aussi des adolescents qui sont à l'école peut-être, qui terminent vers 17 h 30, mais ce live-là, aussi les mamans peuvent nous regarder, et aussi les mamans qui ont des questions. Elles peuvent me poser donc ces questions ici sur Facebook, donc là en commentaire, ou bien par message privé sur Facebook. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment poser des questions en message privé, ok? Mais franchement, je vous dis, vous pouvez poser vos questions ici parce que ça peut vraiment aider les autres aussi. Peut-être que votre fils ou votre fille a une question en nutrition et une autre maman, elle a le même problème avec sa fille. Donc tout le monde peut profiter de la réponse. Et je suis là aujourd'hui pour ce live. Alors pourquoi je fais ce live spécial enfant, spécial bébé, spécial adolescent? C'est une vidéo qui est super importante. Jusqu'à présent, je reçois des appels de parents qui me demandent: est-ce que votre spécialité, vous faites des régimes alimentaires pour les enfants, pour les adolescents? Ou bien par exemple, ma fille, elle a 10 ans. Est-ce qu'on peut faire un régime alimentaire? Donc cette vidéo-là, ce live, c'est vraiment la réponse à toutes vos questions. Tout d'abord, je vais vous informer. La nutrition et diététique, donc je vous rappelle, donc quand une personne elle est nutritionniste diététicienne, on s'occupe de l'alimentation de la femme enceinte, de la femme qui allaite et aussi du bébé à partir du 6e mois. Puisqu'on sait que le bébé, à partir du 6e mois, il doit commencer à manger. Donc même les mamans qui veulent commencer donc à introduire les aliments à leur bébé, ils peuvent venir à la clinique et aussi on peut voir le poids, la taille du bébé par rapport donc à son âge, et on peut aussi apprendre à la maman comment commencer à introduire les aliments au bébé au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, dès qu'on commence le plus bas âge, dès qu'on commence à partir du 6e mois à habituer l'enfant à manger sainement, vraiment à commencer à goûter donc les légumes et les fruits, quand l'enfant a déjà 10 ans, 8 ans, 12 ans, donc cet enfant-là mange de tout, mange des fruits, mange de la salade. Mais quand je reçois à la clinique des enfants par exemple qui me disent: je déteste les fruits, je déteste les légumes, c'est parce qu'à partir du 6e mois, quand l'enfant ou le bébé a commencé à manger, la maman vraiment n'a pas mis l'accent sur les légumes et sur les fruits. Aussi, il y a des enfants qui mangeaient, donc à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, le bébé mangeait des fruits, mangeait des légumes, et même par exemple il aimait beaucoup les tomates. Mais à partir de 10 ans ou 12 ans, l'enfant déteste les tomates et ne veut plus manger de légumes. On a aussi ce cas. Donc, dans ce cas-là, je vais vous parler d'une chose très importante. Il y a aussi le facteur vraiment technologie, tout ce qui est vraiment... maintenant, on est dans un monde vraiment qui évolue rapidement. Donc avant, quand on avait 10 ans, par exemple, il n'y avait pas vraiment vraiment l'influence des fast-food, l'influence des gâteaux, des sucreries, de vouloir manger dehors tout le temps. Et donc là maintenant, on a vraiment ce problème-là qui cause le surpoids et qui cause l'obésité pour les enfants. Et donc l'enfant qui était habitué au goût, par exemple, du fruit, ou bien par exemple cet enfant-là mangeait des légumes, par exemple, maintenant quand il va au restaurant, il n'y a pas trop de salade. On mange que des hamburgers, des pizzas, des fast-food. On termine encore ce fast-food-là avec aussi un dessert. Donc automatiquement l'enfant, il va commencer donc à s'habituer à manger donc des fast-food et au goût sucré, au goût salé, au goût donc tout ce qui est de la graisse. C'est pour ça que l'enfant qui avait 3 ou 4 ans qui mangeait des légumes sautés ou bien de la soupe aussi, là maintenant il refuse parce que on a eu l'influence donc de ces choses-là qui rentrent en jeu, et aussi l'influence de la télévision, de tous les trucs qui causent l'obésité pour les enfants. On rencontre des enfants qui ne veulent plus bouger, qui sont toujours sur l'iPad, sur la télé, qui regardent la télévision, qui ne veulent vraiment pas bouger, qui veulent manger. Et donc tout ça, ça cause aussi l'obésité et aussi le surpoids chez les enfants. Donc je rappelle, pour les personnes qui sont avec nous maintenant en live, tout d'abord cette vidéo elle sera enregistrée, donc ne vous inquiétez pas. Les personnes qui m'envoient des messages, des SMS là maintenant sur mon portable,
et des messages aussi. On me demande, en fait je peux pas être en ligne maintenant en direct avec toi sur Facebook. Je vous dis c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez juste qu'à revoir ma page tout à l'heure, vous pouvez revisiter ma page et donc vous allez revoir la vidéo calmement et aussi avec votre enfant. Super. Donc je vous rappelle cette vidéo là, elle est spéciale enfants, adolescents et bébés. Donc je vais parler uniquement, je vais donner des conseils, je vais parler des problèmes vraiment que les enfants ces jours affrontent. Super. Donc je vais vous dire deux choses. Tout d'abord, je vais vous rappeler, je suis toujours dans le magazine Esprit. Donc c'est notre 5e numéro. C'est mon 5e article dans le magazine Esprit. Vous pouvez retrouver mon article dans ce magazine, donc qu'on trouve dans toutes les librairies et aussi à la FNAC. Donc je parle donc du régime équilibré et dans chaque numéro, il y a un article différent. Et bientôt, le 6e numéro va sortir. Je vais juste vous montrer mon article maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir, dès que vous allez à la librairie, vous pouvez retrouver mon article dans le magazine Esprit. Voilà. Donc, dans chaque numéro du magazine Esprit, que vous pouvez retrouver à la librairie, dans toutes les librairies aussi, à la FNAC et tout, donc vous pouvez retrouver mon article. Aussi, dans le magazine Afro Santé, vous pouvez aussi retrouver mon article dans le magazine Afro Santé. Donc, on a parlé du calcium, la vitamine D et aussi un menu spécial calcium, vitamine D. Je dois vous montrer aussi. Voilà, c'est un menu pour renforcer les os. Menu pour renforcer les os. Donc, c'est mon article. C'est mon article dans le magazine Afro Santé. Un menu spécial riche en calcium et vitamine D. Vous savez, de nos jours, maintenant, les personnes vraiment veulent renforcer leur calcium et vitamine D, pas seulement à travers les compléments alimentaires, mais aussi à travers le régime. Donc là, on parle vraiment des aliments qui renforcent nos os. Donc, le magazine Afro Santé est aussi disponible à la FNAC et dans toutes les librairies, mais aussi au Sénégal. Donc, les personnes qui nous regardent et qui sont au Sénégal, vous pouvez retrouver en fait, le magazine Afro Santé dans les librairies en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ainsi que le magazine Esprit. N'oubliez pas. Aussi, je veux vous rappeler donc les vidéos que je publie sur ma page Facebook. Ce sont vraiment des vidéos qui sont super intéressantes. Quand je suis au supermarché, j'essaie de faire des vidéos pour vous donner des conseils et comment vraiment faire le bon choix quand on va au supermarché entre les aliments à choisir et les aliments à éviter. Maintenant, je vais vraiment rentrer dans l'essentiel, donc le but de notre vidéo. Je disais que l'alimentation, donc tout ce qui est nutrition, diététique, vraiment, il faut commencer avec le bébé dès le bas âge. Donc, à partir du 6e mois, quand le bébé commence à manger, on doit venir à la clinique et apprendre comment est-ce qu'on doit introduire les aliments au bébé. Donc, on vient à la clinique pas seulement pour maigrir ou grossir, mais pour apprendre à pouvoir bien alimenter nos enfants à partir du 6e mois. Ensuite, il y a une autre question. Donc là, je vais commencer à répondre à vos questions. Ce sont des questions que je reçois vraiment de mes petits adolescents, de mes petits enfants. En fait, ce sont des petits patients qui sont super intéressants et qui m'envoient toujours des vidéos, des questions, des images de leurs plats. Donc j'ai choisi une dizaine de questions et je vais répondre à ces questions-là maintenant en live avec vous. Donc je vous rappelle, si vous avez des questions concernant donc l'alimentation de votre fille, l'alimentation de votre fils, vous pouvez poser ces questions ici en commentaire. Et puis vous pouvez aussi, voilà, ok. Donc s'il vous plaît, envoyez donc les messages, pas maintenant, vous pouvez les envoyer après le live pour que je puisse répondre à vos questions. Là, dès maintenant, je commence à recevoir des messages. Donc, posez vos questions ici en commentaire, maintenant ou après la vidéo, ou bien en message privé si vous avez une question vraiment personnelle. Je vais commencer à parler du régime équilibré. Donc, il y a encore des parents qui pensent qu'il ne faut pas faire un régime à notre enfant et que c'est vraiment mauvais pour la santé et que mon enfant ne doit pas faire un régime. Je vais vous rappeler une chose, le régime alimentaire que je donne à la clinique, c'est un régime en fonction de la taille et en fonction de l'âge de votre enfant. Donc un enfant, on ne peut jamais lui dire tu es en train de faire un régime alimentaire, il est interdit de manger et tu vas vraiment te priver et c'est vrai, non, c'est pas bien. Un enfant, on doit toujours l'apprendre, on doit toujours lui dire
tu dois manger par rapport à ton âge. Tu dois prendre le nombre de calories qu'il faut par rapport à ton âge. Et donc, dans la vidéo précédente, j'avais fait une vidéo la fois passée, je vous ai dit qu'il y avait un graphique spécial pour les garçons entre 0 et 20 ans. Donc 0 mois, je veux dire de 0 à peu près à donc 1 mois jusqu'à 20 ans. Et aussi pour les filles. Donc, et c'est marqué dans le graphique 0 à 20 ans. Donc, un enfant ou bien un bébé qui a 6 mois, ou bien un enfant qui a 10 ans, ou bien même un adolescent qui a 14 ans, on doit voir le graphique. C'est en fonction du graphique qu'on peut voir si l'enfant a une bonne taille et a un bon poids par rapport à son âge. On ne fait jamais l'indice de masse corporelle à un enfant. Donc je vous rappelle, vraiment c'est très dangereux pour un enfant qui a adolescent même, qui a moins de 20 ans, de lui faire les calculs qu'on fait pour les grandes personnes pour trouver le nombre de calories et pour trouver s'il est en obésité ou il a un poids normal. Il y a un graphique spécial. Vous pouvez rentrer sur Google, faire même des recherches qu'on appelle Growth Chart. Donc c'est le graphique pour les enfants, c'est le poids et la taille par rapport à l'âge. Donc quand c'est un enfant, quand c'est un adolescent, on lui dit que vraiment tu dois manger et prendre le nombre de calories par rapport à ton âge. Et comme ça, déjà, on ne fait pas peur à l'enfant et on l'encourage à venir à la clinique. Mais si vous allez dire à un enfant, tu vas aller faire un régime, il est interdit de manger tout ce que tu aimes, tu vas vraiment souffrir et tu vas plus manger, l'enfant il va vraiment avoir peur. Déjà, même des adolescents et même, je veux dire même des adultes, des grandes personnes, vraiment qui doivent venir à la clinique faire un régime alimentaire, parfois à la dernière minute, ils hésitent et ils ne veulent même plus venir. Alors si c'est un enfant, on ne peut pas lui dire tu pars faire un régime alimentaire et tu ne vas plus manger quelque chose. Donc, on met l'accent sur le régime équilibré et on dit aussi à l'enfant ou à l'adolescent que tu vas manger parfois ce que tu aimes, tu vas manger ce que tu veux, mais tu vas faire attention à la quantité et à la qualité. Et la nutritionniste, donc Dima, elle va t'expliquer donc comment tu peux prendre les choses que tu aimes, donc les aliments et quel jour. La troisième chose, ok. Je reçois beaucoup de messages aussi des petits enfants, adolescents qui me demandent est-ce qu'on peut manger ce qu'on veut? Est-ce que si je commence mon régime alimentaire, je peux manger ce que je veux? Bon. En général, ce que les enfants aiment, ce sont les pizzas, les hamburgers, les crêpes, les gaufres, les glaces et tout. Et même nous, on les adore. Personnellement, une fois par semaine, je mange un truc fast-food. Une fois par semaine aussi, je prends mon dessert. Mais l'enfant doit savoir, et aussi à la clinique, j'explique à la maman, pendant la journée, quand cet enfant ou l'adolescent, il prend son hamburger ou il mange dehors, qu'est-ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit corriger, modifier donc son régime alimentaire. Par exemple, si je dois manger une crêpe ou si je dois prendre un hamburger, pendant la journée, j'explique à la maman ou à l'adolescent comment est-ce qu'ils doivent compter et qu'est-ce qu'ils doivent supprimer dans le régime pour pouvoir ne pas dépasser donc le nombre de calories qu'il doit prendre par jour. Maintenant, pour les idées de snacks. Donc, un enfant qui a faim et qui a déjà pris le matin son petit déjeuner, son snack, son déjeuner, et l'après-midi, il a faim, je mets toujours l'accent sur les pop-corn. Les pop-corn qu'on fait à la maison, qu'on prépare à la maison. Donc, et non les pop-corn qui sont qui sont préparés, donc déjà préparés, qu'on fait dans le micro-ondes. Ces choses-là sont dangereuses pour la santé. On peut le faire nous-mêmes. On fait nos pop-corn à la maison, on les prépare. On peut mettre une petite cuillère d'huile, si c'est pour une personne. Et si on est en plusieurs, ok, on peut mettre une grande cuillère d'huile, l'huile de cuisson, et on fait les pop-corn avec. Donc, pour un enfant, ou bien même pour un adolescent, et d'ailleurs, même pour les adultes qui nous regardent, quand vous avez faim, vous pouvez prendre des pop-corn. Je vous rappelle que quand on a déjà préparé les pop-corn, quand on vide 3 tasses, alors, il y avait un petit problème. Je ne sais pas si là, vous m'entendez. Je ne sais pas si le live continue, mais en fait, j'ai reçu un appel. Vous savez, quand on reçoit un appel, voilà, ça coupe. J'espère qu'on est encore ensemble.
et que la vidéo elle est toujours en live. Donc si j'ai quelqu'un avec moi là sur Facebook, vous pouvez s'il vous plaît, vous pouvez juste me dire si la vidéo elle est encore en live ou si ça a été coupé parce que j'ai reçu un appel téléphonique. Donc j'ai reçu un appel au téléphone. Donc je ne sais pas si la vidéo on est encore en direct et je vais continuer mon live. Alors ce que je disais, on parlait des pop-corn. Voilà, avant d'être coupé par le téléphone. Je disais, les pop-corn, vraiment, c'est un snack qui est super riche en fibres. Donc, pour un enfant, un adolescent ou pour un adulte, quand vous avez faim, vous pouvez faire des pop-corn à la maison. Super, merci de m'avoir informé. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je suis encore en live avec vous parce que j'avais reçu un appel et donc j'ai eu peur que ça soit coupé. Donc, je rappelle pour les pop-corn, s'il vous plaît, pour un snack, mangez des pop-corn. Est-ce que vous savez, j'aime toujours donner des exemples. Personnellement, même moi personnellement, 2 à 3 fois par semaine, je fais des pop-corn et je mange quand j'ai faim. Parce que vraiment, pour 3 petites tasses qui font 100 calories, c'est encore mieux que de prendre donc des chips qui nous font 150 calories juste pour une poignée. Donc une poignée, c'est 30 grammes. Alors que quand je fais des pop-corn à la maison, j'ai un peu plus de calories. J'ai un peu plus de... Désolée. Je veux dire, quand je fais des pop-corn à la maison, j'ai donc la quantité, j'ai plus... donc de popcorn pour moins de calories. Super, donc je répète pour ne pas faire l'erreur. On a pour 3 tasses, on a 100 calories, alors que pour les chips, on a une poignée de chips qui va nous faire 150. Donc pour un snack, on met l'accent sur les popcorn. Alors là maintenant, on a une conférence pour le magazine Esprit. Tout à l'heure, j'ai la conférence donc pour le magazine Esprit. Donc vous verrez aussi mes photos ce soir pour le magazine. C'est pour ça que je regarde l'heure parce que je suis encore avec vous pour 5 minutes et ensuite je dois vous quitter parce que j'ai une conférence avec le magazine Esprit. Alors pour les pop-corn, je rappelle, donc on doit prendre des pop-corn pour un snack. Ensuite, le deuxième snack que je donne aux enfants et aux adolescents sont les biscuits à base de céréales donc complètes, s'il vous plaît. Au supermarché maintenant, on trouve des biscuits à base de chocolat noir, des biscuits à base de blé, donc de blé complet. Donc quand vous donnez à votre enfant ou votre adolescent un biscuit qui nous fait 100 calories, ok, il sera super rassasié parce que c'est à base de blé complet. Et donc il ne va pas vous demander 3 à 4, donc si c'est un autre biscuit normal qui n'est pas à base de blé complet, et vraiment il ne va pas être rassasié. Donc, si vous avez vraiment des questions et si vous voulez avoir des exemples de plusieurs genres de biscuits chocolat noir à base de blé complet, vous pouvez aussi me parler, m'envoyer un message privé comme d'habitude sur Facebook et je vais pouvoir vous donner donc plusieurs exemples de biscuits à donner à vos enfants et même aussi pour les adultes, même pour nous, on peut prendre ce biscuit par exemple si c'est à base de chocolat noir et de blé complet, on peut le prendre en snack, c'est entre 50 et 100 calories toujours. Maintenant, les enfants qui refusent de manger donc des salades, j'ai vraiment beaucoup de questions. Toujours les parents m'appellent pour me dire « Mon enfant déteste la salade, mon enfant refuse de manger de la salade ». J'espère que là maintenant, vos enfants vont regarder la vidéo aussi pour avoir des idées et comment est-ce qu'on peut accepter de manger de la salade. Tout d'abord, l'enfant parfois il refuse de prendre la salade. Pourquoi? Parce que par exemple, l'enfant déteste les oignons. Ou par exemple, l'enfant déteste les tomates. Donc vous pouvez parler, quand c'est un enfant qui a 7 ans, qui a 10 ans, il peut s'exprimer et il peut dire moi, maman, je n'aime pas les concombres, je n'aime pas les tomates, je n'aime pas les oignons dans la salade. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'éviter le genre de légumes qu'il n'aime pas et on lui fait une salade avec les légumes qu'il aime. Donc c'est la première chose. Vous pouvez demander à l'enfant quel genre de légumes il aime ou il n'aime pas et on peut faire la salade donc avec les légumes qu'il aime. Ensuite, les enfants ils aiment beaucoup les couleurs. Alors pourquoi ne pas faire des salades vraiment à base de couleurs? Donc on a par exemple les carottes râpées, on a plusieurs genres de choux, on a le chou blanc, le chou violet, on a les poivrons, le poivron jaune, le poivron vert. Donc quand une salade elle est super riche en couleurs, ça donne envie de manger. Donc pour l'enfant, pour l'adolescent et même pour nous, croyez-moi, c'est vraiment moral et c'est vraiment tout, c'est à base de la vision. Imaginez, quand on voit un truc vraiment qui a l'air super joli, on a vraiment envie de manger. Mais si l'enfant, donc vous trouvez une salade, vraiment il n'y a pas de couleur, il n'aura pas envie de manger. Donc tout d'abord, on lui fait une salade avec les légumes qu'il aime.
Ensuite, on lui fait une salade qui est vraiment riche en couleurs. On essaye d'ajouter plusieurs légumes pour avoir une salade riche en légumes. Et la troisième chose aussi, on peut essayer de lui faire donc des légumes sautés et on essaie aussi de donner un peu de goût quand c'est une salade à base de légumes sautés aussi et quand c'est avec un petit morceau de poulet ou de viande. Si on fait juste des haricots verts et ça n'a pas de goût ou bien des courgettes et des carottes, l'enfant ne va pas aimer. On essaie un petit peu de mettre des épices, un peu de l'ail, du citron pour que ça donne un petit peu plus de goût. Super! Alors, maintenant, j'ai parlé des légumes, je veux parler aussi pour les fruits. Il y a aussi des enfants qui n'aiment pas les fruits et qui n'aiment pas vraiment certains genres de fruits. Aussi, on peut demander à l'enfant quel genre de fruits il aime. Super. Et comme ça, on lui donne son fruit à l'école ou bien on lui donne son fruit l'après-midi en snack ou bien même il peut prendre un yaourt aux fruits avec le genre de fruits qu'il aime. Et comme ça, il aura terminé ses 2 à 3 portions de fruits par jour. Pourquoi ne pas faire aux enfants des brochettes de fruits? On peut trouver des brochettes en bois au supermarché et on peut faire des brochettes de fruits à l'enfant avec les fruits qu'il aime. Et c'est super bon comme snack. Si vous avez aussi les amis de vos enfants chez vous à la maison, vous pouvez aussi faire des brochettes de fruits. Ou bien si vous avez aussi un anniversaire, vous pouvez faire. S'il vous plaît, pour tout ce qui concerne les jus de fruits, vraiment, on doit choisir les jus de fruits frais. Et quand vos enfants ils sont à la maison, on peut aussi inviter l'enfant à venir nous aider à vouloir faire un jus. L'enfant il peut choisir quel genre de jus il a envie. Il veut un jus de pomme, un jus par exemple pomme et banane. N'importe quel genre de jus que l'enfant a envie, il peut vous aider aussi si vraiment il y a quelqu'un d'adulte bien sûr avec lui à la cuisine. Quand l'enfant participe donc à vouloir faire donc ce jus de fruits frais, vraiment il va être super amusé, il va vraiment vouloir donc prendre le jus frais. Et il y a aussi par exemple le jus de carotte, toujours je conseille aux parents aussi, pour un enfant il peut vraiment vous aider et mettre aussi les carottes. Et vraiment c'est amusant et c'est aussi intéressant et ça encourage les enfants à prendre des jus de fruits frais et non en bouteille parce que les bouteilles sont super riches en sucre. Ok? Alors, je rappelle, vous devez encourager vos enfants à boire de l'eau. Vous devez encourager vos enfants à faire du sport, s'il vous plaît. Pour l'eau, vous devez toujours, à midi, donc, lui donner de l'eau. Aussi le soir, donc, avec les repas et non des boissons. Vous devez encourager l'enfant à terminer sa gourde à l'école. Il doit partir le matin avec sa gourde et quand il revient à la maison, cette gourde-là, elle doit être terminée et surtout s'il avait une activité physique à l'école. Donc, pour les enfants qui n'aiment pas aussi boire de l'eau, on peut les encourager avec de petites bouteilles. On commence par, s'il te plaît, tu peux terminer ta petite bouteille aujourd'hui. Demain, on pourra passer peut-être à une autre bouteille, donc 2 à 3 bouteilles par jour. Je parle des petites bouteilles qui font un demi-litre pour un enfant. Donc pour un enfant, il peut prendre de 2 à 3 les petites bouteilles de demi-litre par jour. On essaye de boire 1 litre et demi parce que vraiment c'est un peu difficile, surtout pour un enfant. Si déjà un enfant il arrive à prendre 1 litre d'eau par jour, donc les 2 bouteilles, c'est super. Mais sinon on essaye de l'encourager. Si c'est un adolescent de 15 ans, de 17 ans, on l'encourage à prendre 1 litre et demi d'eau par jour, ce qui nous fait les 3 petites bouteilles d'eau. Mais en fait je parle des petites bouteilles qu'on trouve maintenant au supermarché qui font 200 millilitres. Donc ces petites bouteilles-là, on peut les acheter, les garder à la maison et à chaque fois on donne à l'enfant une petite bouteille ou bien un verre d'eau et ça l'encourage. Et parfois l'enfant il n'a pas faim, parfois c'est une soif. Donc quand l'enfant vient ou bien l'adolescent et en fait il vous dit j'ai super faim, je veux manger et je veux un truc qui est super bon, vous pouvez lui donner un verre d'eau et vraiment ça va caler. Et s'il a droit à son snack, donc un fruit, un yaourt aux fruits ou bien voilà un jus de fruits, vous pouvez aussi lui donner s'il ne veut pas prendre de l'eau à ce moment-là. Maintenant, pour le sport, l'enfant, il peut faire de la marche, il peut faire de la natation, basket, de la danse. Donc, encouragez vos enfants à vraiment bouger et non à rester toujours assis devant la télé, à vraiment être toujours assis devant et à être sur l'iPad. Encouragez les enfants à marcher, à faire du vélo et non être assis. Et surtout quand ils prennent leur repas. Donc quand l'enfant est en train de prendre un repas, il ne doit jamais être en face de la télévision parce qu'il va manger encore plus et il ne va pas sentir. Donc quand on est à table,
il n'y a pas de télévision, on est ensemble et on mange. Et quand on termine de manger, on peut regarder donc la télé. Et comme ça, l'enfant, il va manger sainement, il va faire de l'activité physique, donc il va bouger plus et il va être hydraté, surtout quand il fait chaud, il doit boire de l'eau. C'est la seule boisson vraiment indispensable pour notre corps et pour notre santé. Super. Et pour les jus, donc, ce sont les jus de fruits frais. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Vous pouvez partager la vidéo et vraiment, vous pouvez poser vos questions aussi par message privé. Donc, pour les personnes qui ont des questions, les personnes qui veulent savoir où la clinique elle se situe, vous pouvez aussi me demander. Je m'excuse parce que je dois vraiment vous quitter maintenant. Et puis, je suis au centre médical de Prima. Oui, ça me fait plaisir, vraiment. Et je vais juste dire hola healthy people, hola mes jolis petits patients. Ils aiment beaucoup cette expression. Vous pouvez donc, je parlais de ma clinique, voilà. Je suis au centre médical de Prima, je suis au centre médical Ruby. Et vous pouvez appeler au 07 71 21 62 pour un régime alimentaire pour vos enfants. Et croyez-moi, c'est un régime par rapport à leur âge. Et donc, c'est pas un régime qui est strict. Donc, par rapport à leur âge et leur taille aussi. Je vous aime beaucoup, my lovely healthy people. Bisous, bye bye.